أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chères sœurs, chers frères, euh, hier on avait l'habitude de parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme c'est comme pour chaque lundi. Voilà, je vais essayer aujourd'hui de vous donner un cours, Inch'Allah, sur la suite des bonnes qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera, Inch'Allah, en français et une autre séquence vidéo, Inch'Allah, sur le même contenu traduit en arabe, Inch'Allah. Il est recommandé pendant cette période de penser à Sayyidina Muhammad, de prier sur Sayyidina Muhammad, de lire sur Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad est la source de la baraka sur cette terre. Et grâce à cette baraka, Inch'Allah, tu trouveras la protection et la guérison, Inch'Allah, la protection contre les maladies. Et ceux qui sont malades, qu'Allah les protège, Inch'Allah, il leur donne la guérison, Inch'Allah. C'est très important de penser à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi aussi les leçons qu'on peut tirer de cette pandémie, cette épreuve, on a oublié Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette maladie nous rappelle le grand bienfait de Sayyidina Muhammad, la grandeur de Sayyidina Muhammad qu'on a oublié avant cette épreuve. Donc Inch'Allah, comme j'ai dit, je rappelle toujours cette maladie, coronavirus, n'est pas coronavirus, mais c'est une corona grâce, Inch'Allah. Il faut la voir comme ça. Il était envoyé par Dieu pour nous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'éloquence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le chapitre. Et on a vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le langage de ces différentes tribus. Donc, il parle il répond aux tribus par leur langue. C'est le cas également de l'hadith que rapporte Al-Amiri lorsqu'il a interrogé, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a interrogé, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en ces termes. Donc le mot en arabe, je vais le voir parce que c'est un peu compliqué. Donc ici, هل عنك donc أي سل ما شئت. Et donc en effet le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en ces termes. Sal anka, c'est-à-dire interroge sur ce que tu veux. Personnellement, moi je ne comprends pas ce dialecte, c'est un dialecte d'une tribu arabe, bien sûr. Hal anka, je comprends hal, ça veut dire est-ce que. Anka pour toi, ou bien sûr toi. Mais les deux mots là, je n'arrive pas à comprendre sans l'explication ici. Donc le prophète, regardez la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les dialectes de ces tribus. Comment il a pu connaître tout ça? C'est grâce au savoir, grâce à la révélation d'Allah Azza wa Jal. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en ces termes, c'est-à-dire interroge sur ce que tu veux. Or, dans cette réponse, il a employé l'idiome propre à la tribu des Banu Amr.
Donc, quand j'ai dit parler de Sayyidina Muhammad, penser à Sayyidina Muhammad, lire sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, euh, c'est très important. Lire, lisez l'histoire de Sayyidina Muhammad, parler de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, faites des séquences vidéo sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dégagez cette baraka de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes choses liées à Sayyidina Muhammad. En ce qui concerne son langage quotidien, son éloquence, ses paroles globalisantes. Et le prophète sallam est connu par le langage, les paroles concises, on appelle ça jawami al-kalim, globalisantes, et ses sentences célèbres. Les gens ont composé bien des ouvrages pour les recenser, les étudier et les méditer. Imaginez des ouvrages écrits pour recenser, étudier et méditer ces paroles globalisantes ou concises. C'est un domaine où personne ne peut rivaliser et se mesurer avec lui. La baraka de Sayyidina Muhammad, la baraka, tu trouves sa baraka dans ses paroles aussi. Donc des fois, on a besoin de 3-4 phrases et voire plus pour essayer d'expliquer un sens. Subhanallah. Le prophète Sassim, il avait la baraka de partout dans son langage. Il suffit qu'il dise de quelques paroles et voilà, les gens comprennent. Et chacun comprend selon son niveau aussi. C'est pour ça qu'il a dit ici, les gens ont composé bien des ouvrages, ça c'est les savants. Hein, et on peut toujours comprendre plus, bien sûr. Il faut juste méditer et étudier. C'est un domaine où personne ne peut rivaliser et se mesurer avec lui. Les paroles suivantes en témoignent. Les musulmans sont égaux quant à leur sang. Le plus inférieur d'entre vous, eux, jouit de leur protection, et ils forment tous un bloc contre les autres. Les gens sont comme des dents d'un peigne. Les gens sont comme les dents d'un peigne. Ici, forment tous un bloc contre les autres, ici dans le sens les agresseurs. Les agresseurs. L'individu est avec celui qu'il aime. Regardez, Al-mar'u ma'a man ahab. L'individu est avec celui qu'il aime. Regardez la belle parole, la baraka dans la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Point de bien dans la compagnie de celui qui ne veut pas pour toi ce qu'il veut pour lui-même. Point de bien dans la compagnie de celui qui ne veut pas pour toi ce qu'il veut pour lui-même. Les gens ont des origines comme les métaux. Regardez cette sentence, cette parole bien concise. Les gens ont des origines comme les métaux. Il y a des gens dont leur origine c'est de l'or, d'autres c'est l'argent, l'autre c'est... Subhanallah. Les gens ont des origines comme les métaux. Donc, peut-être, comme il a dit au début, on peut écrire des ouvrages pour recenser, étudier et méditer cette sentence. Donc, subhanallah. Donc, les origines ici, l'aspect héréditaire influence, la personnalité est influencée aussi par son historique, par son histoire. Par exemple, on peut comprendre que ça. Wallahu a'lam. Aucun individu qui connaît sa juste valeur n'a péri. Donc, se connaître pour connaître Dieu. Aucun individu qui connaît sa juste valeur n'a péri. Tout homme consulté dont on demande l'avis assume un dépôt. Il a toute la latitude tant qu'il n'a pas parlé. Subhanallah. Tout homme, tout
tout homme consulté dont on demande l'avis assume un dépôt. Il a toute la latitude tant qu'il n'a pas parlé. Une fois tu as prononcé un mot, tu dois assumer. Que Dieu prenne en miséricorde un serviteur qui a dit du bien et a gagné, ou qu'il a gardé le silence et a été ainsi épargné. Quelle sagesse. Que Dieu prenne en miséricorde un serviteur qui a dit du bien et a gagné, ou qui a gardé le silence et a été ainsi épargné. Une autre sentence, soumets-toi en embrassant l'islam, tu seras sauf. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi, et Dieu t'accordera une double récompense. Donc ça, c'est pour un chrétien, je crois. Donc si le chrétien qui se convertit à l'islam, bien sûr, il a la liberté, on ne doit pas imposer à quelqu'un de se convertir, mais s'il se convertit à l'islam, il recevra, Allah lui accordera une double récompense pour sa religion, qui est la religion de Sayyidina Isa, et la religion de Sayyidina Muhammad. Pour nous, c'est la même religion, c'est l'islam. Mais tout ce qu'il a fait avant, il sera, Inch'Allah, dans son registre des bonnes œuvres. Ceux parmi vous qui me sont les plus chers et les plus proches au jour de la résurrection, ceux qui ont le meilleur caractère, qui baissent l'aile, sont bienveillants et sont familiers. Regardez l'importance des bons caractères. Lorsque tu lis ce hadith, subhanallah, tu ressens ce changement au niveau de ton caractère. Peut-être cet homme parle-t-il de ce qui ne le concerne pas et se montre avare de ce qui ne l'enrichit pas. Peut-être cet homme parle-t-il de ce qui ne le concerne pas et se montre avare de ce qui ne l'enrichit pas. Une autre sentence, l'homme aux deux visages, entre guillemets, l'hypocrite, n'est pas considéré auprès de Dieu. L'homme aux deux visages, donc entre parenthèses, l'hypocrite, n'est pas considéré auprès de Dieu. Il a interdit le fait de trop demander, de laisser perdre les biens, les privations et les accaparements, le non-respect de la piété filiale envers les mères et le fait d'enterrer vivantes les jeunes filles. Il a interdit le fait de trop demander, de laisser perdre des biens, les privations et les accaparements. Le non-respect de la piété filiale envers les mères et le fait d'enterrer vivantes les jeunes filles. Crains Dieu, une autre sentence, crains Dieu partout où tu te trouves. Quelle belle parole. Crains Dieu partout où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action par une bonne pour qu'elle l'efface. Je suis dans la mosquée, je suis à l'extérieur, je pense à cette parole. Crains Dieu partout où tu te trouves. Si je cherche la crainte d'Allah Azza wa Jalla, je pense à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète m'a dit, crains Dieu partout où tu te trouves. C'est une recommandation, c'est comme un testament, un commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre la mauvaise action par une bonne
pour qu'elle l'efface. J'ai fait un péché, je fais quoi? Je pense à cette parole bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais suivre la mauvaise action par une bonne pour qu'elle l'efface. Et traite les gens avec bon caractère. Quelqu'un me provoque, quelqu'un m'insulte. Ah, je pense à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et traite les gens avec bon caractère. Je sais, je ne dois pas réagir, mais c'est bien de penser à cette parole et la mettre en pratique. C'est ça, le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conduit à l'amour d'Allah azza wa jal. La meilleure des choses se trouve dans le juste milieu, subhanallah. Lorsque je me suis dans l'excès, dans une affaire, je pense à cette parole. La meilleure des choses se trouve dans le juste milieu. Aime celui que tu chéris avec modération. Peut-être qu'un jour, il te sera détestable, ou même ton ennemi. Aime celui que tu chéris avec modération, c'est juste le juste milieu, l'équilibre. Peut-être qu'un jour, il te sera détestable. Une autre parole, l'injustice est obscurité est obscurité au jour de la résurrection. Nous commettons tous consciemment, inconsciemment des injustices. On demande à Allah Azza wa Jalla maintenant, et en lisant ce hadith, l'injustice est obscurité au jour de la résurrection. Qu'Allah, Inch'Allah, nous pardonne. Il a dit dans l'une de ses invocations, mon Dieu, je t'implore par ta miséricorde avec laquelle tu guides mon cœur, pour que tu unisses mon affaire en rassemblant mes efforts dispersés. Améliore ce qui m'advient, élève ce qui m'est présent, fructifie mon œuvre, m'inspire le bon sens et me préserve de tous les maux. Mon Dieu, je t'implore pour obtenir le succès dans l'épreuve de tes décrets, la station des martyrs, la vie des bienheureux et la victoire sur les ennemis. Toujours les ennemis ici, ce ne sont pas les gens qui vivent avec nous, les chrétiens, les juifs, on parle ici les ennemis ici dans le sens les transgresseurs. Ce genre de parole est rapporté unanimement quant à ces séances, ces conversations, ces audiences, ces discours, ces invocations, sa correspondance et ses pactes à propos desquels n'existe nulle divergence. Il occupe bien en ce domaine une position inégalée et un degré inaccessible aux autres. J'ai collecté ici encore quelques-unes de ces expressions où personne ne l'a ni devancé ni imité. Donc c'est le premier qui a dit, c'est de Mohammed, ça, c'est comme si c'est lui qui a inventé dans la langue arabe ces expressions. Le combat fait rage. Hamia al-Watis. Ça, les Arabes ne connaissaient pas cette expression. Il est mort. Mata hatfa anfihi. Il est mort de mort naturelle. Le croyant n'est jamais piqué deux fois à partir du même trou. Donc il ne faut pas répéter une bêtise deux fois. Le bienheureux est celui qui s'exhorte par ce qui arrive à autrui. Il y a dans de telles sentences de quoi rendre le lecteur émerveillé quant à leur richesse et leur concision. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. Et Inch'Allah, la prochaine fois, une autre fois, Inch'Allah, on continue avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne sa baraka et qu'Allah nous donne, Inch'Allah, de son savoir, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن
ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.